Donc déjà, Edwige, bienvenue à toi à Correspa. Merci. Merci d'être venue. J'en profite d'avoir tes conseils aujourd'hui pour pouvoir répondre justement à des questions que peuvent avoir nos adhérents en salle, notamment sur l'organisation, que ce soit à la maison ou dans leur vie. En 2 mots, si tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es. Oui, merci de me recevoir. Moi, je m'appelle Edwige, j'ai 31 ans. Je suis home organizer et baby planner. Donc, en fait, j'ai 2 activités qui me permettent aujourd'hui d'accompagner les jeunes et futures mamans à chaque étape de leur maternité. Donc, à organiser l'arrivée de bébé, la grossesse, le postpartum, de s'organiser sur l'organisation familiale. Donc là, on va plus toucher à la logistique de la maison, au fait de déléguer aussi des tâches et de trouver un équilibre vie pro, vie perso. Et ensuite, bien sûr, la maison. Donc là, on va être sur le tri, le désencombrement et la réorganisation des espaces de vie pour faciliter les moments de qualité en famille et libérer du temps aux mamans. Et une problématique que tu permets de soulever, c'est que j'ai beaucoup de mamans qui Ouais. viennent au club. Et justement, une des problématiques phares ici, c'est la gestion du temps. Mm. Et justement, c'est comment pouvoir libérer du temps pour pouvoir faire du sport. Donc, la première question que j'aurais, c'est quel conseil donnerais-tu à ces jeunes mamans ou futures mamans Ouais. pour pouvoir s'organiser et justement consacrer plus de temps pour elles et notamment la pratique du sport? Ouais, bien sûr. Il va y avoir plusieurs conseils sur cette même question. Le premier tip que je peux donner, bien sûr, c'est déjà de se fixer un objectif qui soit mesurable et atteignable. Ça va dire, voilà, on se remet au sport. Ça va pas être de dire j'y vais 4 fois par semaine, je vais tout déchirer. Ça, c'est pas possible et c'est le meilleur moyen d'abandonner au bout d'un mois et de s'épuiser, de perdre totalement confiance en soi. Là, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est se poser les bonnes questions déjà sur nos besoins, où on en est aussi dans notre maternité. Future maman, est-ce que ça va être de la piscine, du yoga? Maman qui vient d'accoucher, donc plus sur le postpartum, est-ce que ça va être déjà de commencer la rééducation du périnée et la rééducation des abdos qui sont aussi des formes de sport? Il faut commencer par là. Et ensuite de se dire, ok, est-ce que je veux commencer par quelque chose d'assez doux, donc du yoga un peu plus intense ou du pilates? Et est-ce que je peux prendre aussi ce moment-là pour moi ou est-ce que j'ai encore du mal à la séparation avec mon bébé? Et dans ce cas-là, je peux aussi m'orienter vers des salles qui proposent du yoga avec bébé. Enfin, il y a pas mal de sports maintenant où les mamans viennent en portage avec leurs enfants. Donc là, ça permet aussi d'allier les deux. Et ensuite, quand les enfants sont un petit peu plus grands, ça va être de mettre à place la semaine type pour voir ce qu'on va pouvoir déléguer en termes de tâches et se libérer du temps. Est-ce que, par exemple, si je veux y aller le lundi, est-ce que je peux pas anticiper la préparation du repas le dimanche pour me libérer le lundi soir? Est-ce que je peux pas faire un drive sur les courses pour éviter de passer 1h30, 2 heures en magasin? Est-ce que, au final, 1 ou 2 soirs par semaine, je ne peux pas demander à mon mari qu'il gère tout à la maison avec le coucher des enfants, tout seul, puisqu'en fait, lui, il a aussi sa part de responsabilité 50-50 à la maison. dans la famille, exactement. Et je pense aussi que déjà, la première chose, hein, c'est d'accepter de prendre ce temps-là pour soi et sans culpabiliser, parce que les mamans se donnent entièrement aussi à leurs enfants et parfois, elles ne s'autorisent même pas à penser à prendre ce temps-là pour elles. Donc, voir un peu les créneaux. Si c'est le midi sur le sport, demander à notre responsable ou à notre manager, est-ce qu'on ne peut pas allonger la pause du midi, partir un petit peu plus tard ou arriver un petit peu plus tôt pour se dégager le temps sur le midi. Ensuite, la deuxième chose, je pense à se demander, ça va être interroger son niveau d'engagement et de discipline. On n'a pas tous le même engagement en termes de sport. Donc, est-ce que je suis quelqu'un de très engagé, très discipliné et du coup, je vais pouvoir faire du sport à la maison en suivant des vidéos ou une application? Est-ce que j'ai besoin d'un peu plus d'encadrement ou d'un lieu déjà qui me motive et du coup, je vais aller sur une salle de sport avec des séances de cours collectifs, par exemple, ou des séances en autonomie parce que j'ai besoin de me déplacer sur un lieu, mais je suis quand même autonome sur la pratique. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose de très individualisé et de très suivi comme ce que vous proposez chez Correspa? Ou alors est-ce que j'ai besoin vraiment d'un accompagnement 100% individuel avec un coach sportif vraiment à la séance? Ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, parce que forcément, si je prends un abonnement dans une salle de sport où c'est que des cours sur vidéo et qu'en fait, je ne sais pas déjà les bases du sport que je veux faire, là, on va perdre en motivation. L'un des points aussi, je trouve, c'est de
se créer un engagement envers soi-même, mais de créer un engagement envers quelqu'un d'autre. Donc de trouver une sportive friend. Ça peut être son conjoint aussi, si on veut faire du sport avec son conjoint. Ça peut être une amie qui n'est pas forcément dans notre salle, mais avec qui on va échanger pour créer cet engagement aussi envers la personne. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on fait appel à un coach sportif. On crée un engagement envers un professionnel. Et du coup, là, la motivation personnelle n'est plus le seul élément qui rentre en jeu pour reprendre le sport, puisque du coup, on a un professionnel qui nous attend sur un créneau précis et que du coup, l'engagement n'est pas individuel. Moi, j'aime bien parce que sur ce que tu dis, c'est pour ça que j'aime bien aussi la notion notion de coach, Oui. comme tu peux avoir, parce que la priorité sur le premier point, comme tu disais, c'est en effet de se fixer un objectif. Ouais. Et ça, c'est très important. Quand on sort, je pense qu'on est maman ou qu'on va l'être, lorsqu'on est plutôt une future maman, c'est déjà dans un premier temps d'accoucher dans de bonnes conditions, je pense, et puis ensuite d'accueillir bébé, mais très vite d'être capable en effet de reprendre rendez-vous avec soi pour pouvoir mettre en place ces objectifs de retour à un équilibre physique, surtout après une grossesse. Ou lorsqu'on est maman aussi, en effet, si on reporte toujours à demain les choses, on n'avance pas. Donc c'est vrai que nous, on le voit en tant que coach sportif, la première chose qu'on demande à nos adhérents, notamment quand ils viennent ici, c'est quels sont vos objectifs et pas hésiter à avoir l'objectif global, perte de poids, renforcement musculaire, mais aussi de se mettre des sous-objectifs. Parce que des fois, ce qu'on leur dit, c'est que la montagne, si on la découpe par étapes, est plus facile à gravir à ce moment-là. Dans le deuxième point aussi, par rapport justement après la possibilité de prendre des partenaires d'entraînement, c'est vrai que ça peut être aussi une très bonne idée, c'est avec son conjoint, de se dire, bon ben voilà, ça peut être le moment de se retrouver à deux aussi quand la famille est un peu plus grande, pour partager une activité, ou si en effet l'un ou l'autre conjoint garde les enfants à ce moment-là, de trouver une amie ou un ami qui permet justement aussi de faire le tampon là-dessus. Oui, bien sûr. Et puis, pas hésiter aussi à solliciter l'entourage. Parfois, on se dit, ah, bah, mon conjoint, il travaille trop tard, je ne peux pas y aller. Bon, bah, en fait, sur le week-end ou sur le mercredi, peut-être qu'on peut solliciter un membre de notre famille si on a de l'entourage proche qui ne vit pas loin pour faire garder les enfants. On peut peut-être aussi faire appel à la fille de la voisine qui fait un petit peu de babysitting pour faire de l'argent de poche. Quand les enfants sont un peu plus grands et il s'agit juste de s'absenter 1 heure ou 2 heures. Et après aussi, si vraiment on est déterminé, bah, y a aussi les créneaux du matin ou les créneaux un peu plus tard le soir. Et voilà, on sacrifie une soirée Netflix 1 fois par semaine pour s'y mettre. Et ensuite, je pense que ce qui est important aussi, c'est de savoir quel sport nous correspond. Il n'y a pas que la salle de sport aussi, ça en fait partie. Il y a différentes approches aussi dans les salles de sport et pas hésiter à faire un cours d'essai dans plusieurs domaines, mais à savoir qu'est-ce qu'on veut travailler en fait. Est-ce que c'est la tonicité? Est-ce que c'est l'endurance? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est notre souplesse? Donc il peut y avoir aussi le yoga, il y a de la pole dance. Est-ce que c'est juste de passer un bon moment, de se défouler? Il y a la Zumba, il y a vraiment beaucoup de sports et nos besoins en sport évoluent aussi en fonction d'où on est, de notre condition physique, de notre énergie aussi. Et tu parlais aussi de se poser des sous-objectifs. La perte de poids, ça peut être ton objectif principal, mais de ne pas rester cantonné à se dire « je vais que à la salle pour la perte de poids ». Le chiffre sur la balance. On va se mettre trop de pression, on va trop en attendre et on va vraiment être déçu. La motivation va baisser, on va dire non mais je me crame à la salle de sport à 2 fois semaine pour perdre 10 grammes sur la balance ou alors de dire mais je ne perds pas. Et là, ça va vraiment être en termes de mental et de détermination, ça va vraiment avoir un réel impact. Mais par contre, ce que je trouve intéressant et ce que je me suis noté que je faisais automatiquement, c'est de poser une intention sur chaque séance en fonction de notre énergie et de notre mood du moment. Parce qu'on ne travaille pas toujours de la même façon en fonction de ce qui se passe dans notre vie et de notre énergie. Et du coup, même si on va à la salle de sport, on va travailler avec une approche différente. Et moi, des fois, quand je suis fatiguée, je me dis, OK, bah là, en fait, j'ai la flemme. Et l'intention que je pose, c'est juste de sortir de chez moi et d'aller à la salle, peu importe le résultat et comment se passe la séance. Oui, mettre des objectifs à la séance aussi. Il y a des fois, j'ai une énergie de lion et là, je me dis, OK, je vais me challenger en ajoutant des poids et on va monter sur la graduation. Et il y a des fois, je me dis, OK, bah, aujourd'hui, je le sens pas sur la force, donc ça va pas être mon nombre de répétitions, mon explosivité qui va compter. Par contre, je vais essayer de bosser ma technique et de vraiment essayer de comprendre comment ça travaille et où ça travaille dans mon corps. Bah, complètement. Là-dessus, c'est l'aspect motivation qu'il faut savoir entretenir. Et c'est vrai que là, comme tu dis, il faut savoir accepter. Moi, je le vois, beaucoup de personnes
Donc là, pour le coup, sur le sujet des jeunes mamans ou moi, c'est plutôt jeune maman. Pourquoi? Parce que future maman, bon, bah, elle décide de se mettre en pause le temps de finir Bien la sûr. grossesse. Mais les jeunes mamans reviennent après un long temps sans sport Ouais. ou même sans avoir pratiqué de sport avant grossesse et tout de suite, c'est de se mettre des objectifs très hauts. Très, Je très vais haut. venir 4 fois par Ouais. semaine, au Je moins veux 3 perdre fois. mes 15 kilos en Nous, 3 nous, on mois. essaye Ouais. de redescendre un petit Ouais. peu, dire on va déjà remettre 1 à 2 séances par semaine, Déjà, c'est très bien. reprendre le rythme parce qu'il y a la nouvelle vie de famille qui arrive, donc l'organisation est chamboulée. Bien sûr. Et il vaut mieux avoir des petits objectifs atteignables, comme tu disais tout à l'heure, et ensuite de monter graduellement si on s'en sent capable. Mais il faut aussi prendre en compte la forme du jour. Bien sûr. Parce que c'est sûr que si on a passé une mauvaise nuit parce que l'enfant était malade, on avait peut-être pris la séance avec le coach aujourd'hui, on s'attendait à faire une grosse séance. Ouais. Et non, il faut accepter qu'aujourd'hui, ça va être la séance Ouais. juste pour se faire du bien au niveau de la tête. Et on verra Exactement. la prochaine fois. Mais le problème, c'est que ouais, beaucoup de personnes ont tendance très vite à casser, à se dire je vais mettre la barre très haute. Ouais. Et au final, non, je ne le sens pas. Et donc, je me démotive. J'y vais pas de ce fait-là. Et on laisse passer 1, 2, 3 journées. Et c'est parti pour la descente Ouais. au niveau motivationnel. Et je pense que oui, c'est très important, encore une fois, de rester focus aussi sur son ressenti. Bien sûr. Ça, Donc, c'est un important. objectif global, un sport qu'on aime, un emploi du temps qui nous convient aussi. Mais ça, c'est bien de le déterminer à l'avance et de savoir si la salle de sport offre le cours qu'on veut à ce moment-là. Parce que si on se dit, je m'inscris à la salle de sport et qu'ensuite on fait chemin arrière en disant, bah, à quel moment je peux aller à la salle? Ah bah ouais, mais en fait, les moments où je suis disponible, c'est que des cours qui me conviennent pas. Ou alors de se dire, ah bah j'ai voulu aller à la salle de sport avec une copine, mais en fait, c'est à 30 km. Je me tape la route, les bouchons. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut analyser avant, savoir quel temps j'ai disponible, quelle journée aussi, et qu'est-ce qu'il y a dans mon périmètre près de chez moi qui me conviendrait et ce dont j'ai besoin pour me faire du bien aussi. Ah bah, moi, je De vois prendre par du exemple plaisir. les mamans ou les personnes, je sais, qui ont des emplois du temps bien chargés, Ouais, ont leur objectif. On peut préparer en amont, en effet, les séances. Mais bien souvent, dès que la personne franchit la salle, j'essaie tout de suite de capter un petit peu l'état de fatigue du bien jour. sûr. Est-ce qu'il y a une surcharge mentale, que ce soit à la maison ou au travail? Parce que la personne était peut-être prête. Moi, j'avais déjà fait mon canevas de séance en me disant, on va partir sur du lourd, on va s'envoyer. Et la personne, je sens que, waouh, au travail, ça n'a pas été. Le petit à la maison, il est malade depuis Ouais. 3 jours. Je suis à bout de force. Ben, le but, c'est pas de mettre en échec cette personne pendant la séance pour lui Exactement. rajouter Ouais, exactement. une charge négative mentale en Voilà. plus. Il faut être capable de s'adapter. Et après, comme tu disais aussi tout à l'heure, je pense que les gens ont la possibilité d'évoluer dans le temps, dans leur pratique. C'est-à-dire que là, actuellement, j'ai envie de faire du cardio, j'ai envie de faire quelque chose qui me vide la tête. Et peut-être qu'à une période, ben non, j'ai envie de changer, j'ai un autre objectif, Bien j'ai sûr. envie d'évoluer. Et il faut être vraiment à l'écoute à ce moment-là de ses envies aussi, Oui. pour prendre du plaisir, parce que c'est le plaisir qui crée la régularité, et la régularité Bien sûr. fait obtenir les résultats. Donc c'est ouais, c'est complètement en phase là-dessus sur ce ressenti au niveau de la personne. Puis je pense aussi que en post-accouchement, bien sûr, le corps parle de lui-même. Ça veut dire qu'il faut aussi un temps de récupération. Il y a le corps physique, mais il y a aussi le sommeil qui joue énormément de rôle quand on dort pas. Enfin, moi, je me souviens, j'ai repris le sport, donc déjà, je suis revenue à la salle avec 20 kilos en plus. Donc déjà, faut y aller, de se voir avec 20 kilos en plus. J'avais perdu toutes mes capacités sportives, alors qu'avant, j'étais très régulière et j'avais vraiment une routine sport qui me convenait, dans laquelle j'étais bien. Et du coup, c'est vrai que je faisais ma séance de sport et le reste de la journée, j'étais épuisée. Ça m'avait vidé toute mon énergie. Et en fait, je me suis dit, c'est peut-être pas par là que je dois commencer. C'est peut-être sur des choses plus douces ou justement me mettre, avoir une sorte de résilience envers mes capacités, en me disant elles vont revenir, mais à l'instant T je ne les ai pas. Et ok, bah c'est pas grave si pendant 3 mois ou 6 mois je dois faire du gainage sur les genoux et ranger un peu cette fierté aussi qu'on a de vouloir tout gérer, de se dire ok, bah j'ai accouché 6 mois, c'est bon, j'ai repris la salle 3 fois par semaine et je porte des poids de 20 kilos. Non mais et du coup de s'écouter, et on le sent quand le corps est prêt à passer au Stade step supérieur. ouais, au stade supérieur. Ouais, ouais. Donc Edwige, là j'ai une question aussi qui me semble importante, parce que j'entends bien souvent les mamans qui sont à court d'énergie, je suis fatiguée à la maison entre la gestion des enfants ou de l'enfant, le travail, le quotidien à gérer. J'ai pas d'énergie, donc je me vois pas faire du sport et me fatiguer encore plus. Mais est-ce que toi, justement, dans ton expérience, nous en tant que coach, ça nous paraît évident, mais je trouve ça important que par rapport à ta profession et ton expérience aussi, que tu puisses en parler, que le sport
va pas forcément te vider en énergie, mais au contraire t'aider à développer cette énergie. Oui, alors, c'est vrai qu'au-delà d'apporter, de la force physique et d'être dans un processus aussi de perte de poids parce que du coup, je sais pas si on en a parlé dans la présentation, mais, moi je suis maman de jumeaux et j'ai pas perdu mon poids en postpartum, même je suis allée sur la pente où j'en ai pris parce que c'était compliqué de m'alimenter, correctement et justement dès le début de reprendre le sport et du coup au début je me mettais vraiment la pression sur la perte de poids et au bout d'un moment j'ai rencontré Amélie de Nutri4Me et qui a vraiment été un coup de cœur et une belle rencontre qui m'a permis aussi de lâcher prise sur l'objectif de perte de poids et d'aller chercher d'autres objectifs. Et c'est vrai que aujourd'hui, bah, le rôle de maman, en plus de jumeaux, et là ils sont en plein terrible tout avec les crises, l'affirmation, la contradiction et la confrontation. C'est vrai que des fois, en fait, je me sens complètement dépassée, à bout. Et le sport, en fait, c'est vraiment mon moment à moi où déjà je sors de la maison parce que quand on est auto-entrepreneur aussi, on travaille de chez soi. Donc déjà, ça me fait aller voir autre chose. Et je viens aussi relâcher tout ce qui est en trop, tout ce que je n'arrive pas à gérer émotionnellement. Donc c'est un peu ma soupape de décompression. Et bien sûr, ça me permet aussi d'avoir un corps plus fort parce qu'en tant qu'home organizer, on est quand même amené à déplacer des objets, des meubles, ce genre de choses. Donc j'ai besoin d'être en bonne condition physique aussi pour motiver mes clientes. Je suis une sorte de coach en rangement d'un certain côté. Et puis bien sûr d'apaiser le mental, de prendre de la hauteur aussi quand on est un peu submergé par le travail Par rapport à ça. et d'être plus détendu dans la communication aussi avec le conjoint, puisque bah, du coup il y a les enfants, mais il y a aussi le conjoint dans la famille, et du coup d'avoir voilà, une communication plus calme, plus apaisée. On laisse le ressenti à la salle. Quand j'ai besoin vraiment de me défouler, je laisse tout à la salle. Je le sens, hein. Des fois je suis à deux doigts de pleurer à la salle de sport, tellement je passe le cap du physique et j'entre dans le mental. Et en fait, le sport a aussi cette capacité, quand on réussit une séance, de se sentir se surpasser et de booster aussi l'estime de soi. Et c'est important en tant que maman, quand on se sent un peu dépassé par la situation, quand on culpabilise parce qu'on a l'impression de ne pas faire les choses correctement. Les mamans se mettent une pression monumentale sur l'éducation, sur la maternité parfaite et tout ce qu'elles doivent accomplir. Et du coup, quand on coche pas les cases de la to-do et que du coup on a tendance à se dévaloriser ou à culpabiliser, bah, le sport est aussi là pour venir aussi redonner de l'estime parce que déjà on est allé à la salle, on a réussi nos objectifs, donc on vient. Mais il faut pas que ça soit dans une optique de compétition, parce qu'on ne va pas à la salle pour être en compétition avec d'autres personnes, on vient à la salle pour se Pour challenger. déjà soi-même. Voilà, mais pas en compétition, pour se challenger. Et ça fait toute la différence. Bah, j'aurais tendance à dire qu'au final, une maman, c'est un peu une sportive de haut niveau et Sur que tous les la fronts. salle devient automatiquement le lieu où elle se prépare aussi pour être en forme Ouais. pour sa vie de tous les jours. Ouais. Parce que voilà, encore une fois, c'est en effet un travail à temps plein d'être maman. Ouais. Même aussi pour les papas, s'il y Pour a les des papas papas, bien également sûr. solo là-dessus. Ouais, bien sûr. Mais à un moment donné, c'est sûr que faut, je pense, par rapport à l'expérience qu'on a, beaucoup de mamans qui viennent nous voir justement pour atteindre leurs objectifs. Bien souvent, on a des mamans, nous ici à Correspa, c'est les enfants sont assez grands, Ouais. ils savent se débrouiller tout seuls. Maintenant, je reprends du temps pour moi. Mais il y a limite, on sent ce côté où j'ai laissé du temps, j'ai Ouais. perdu du temps. Et c'est comment en effet, peut-être pas forcément 15 jours après l'accouchement, parce que là, il y a vraiment un gros boom dans la vie Bien sûr. et il faut prendre le temps de s'organiser. Mais oui, comment très très vite, cette nouvelle vie avec un ou deux en plus Ouais. à la maison à gérer, mais comment ne pas s'oublier. Je pense que l'erreur souvent qui peut être faite, c'est de se dire, je suis maintenant que maman. Ouais. Et je m'oublie en tant que femme. Et donc aussi, à un moment donné, bien sûr, comme tu le dis, c'est toujours valorisant de se sentir bien dans son Bien corps. sûr. Et pas forcément pour être au body summer. Hein. C'est juste aussi à un moment donné de se dire, ouais, je sens que ça me fait du bien de faire du sport. Je me sens, quand je fais ma marche rapide sur tapis ou mon petit footing ou mes 5 km de rameur, je me sens bien. Ouais. Et ça me permet d'être plus actif, plus fort dans ma vie de tous les jours. Je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare aussi dès la grossesse. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que moi j'aborde avec les mamans que j'accompagne sur la préparation de la grossesse et du postpartum, de savoir comment on a envie de vivre notre maternité. Il y a des mamans qui vont être complètement épanouies déjà. Il y a des mamans qui ne veulent pas faire de sport et qui reprendront le passeport. Et c'est parfaitement OK là-dessus. Il y a des mamans qui sont complètement épanouies à être tout le temps avec leur enfant, d'être dévouées avec eux, et c'est OK. Là où il y a le juste équilibre à trouver, c'est quand on sent
qu'il nous manque une part pas de la Edwige d'avant, mais de la Edwige en tant qu'individu, en tant que personne, et pas Edwige en tant que femme, épouse ou que maman. Et du coup, moi, tout de suite, en plus, j'en avais 2, donc c'était rien que pour les courses, c'était compliqué. Tout de suite, j'ai pris le pas de les faire garder. Donc, c'était la nounou venait toute la journée et j'étais à la maison. Mais je m'occupais de mon ménage, de mes lessives, et puis 1 heure, j'allais faire les courses, 1 heure, j'allais au sport. Donc moi, tout de suite, j'ai ressenti le besoin d'avoir une aide pour m'aider déjà à gérer quand j'étais toute seule avec les 2, mais aussi pour m'extirper un peu de ce quotidien, bien sûr, qui n'était pas facile aussi parce que les enfants n'ont pas dormi. J'ai eu un enfant avec des reflux, donc postpartum un peu compliqué. Et je me suis dit, il faut que je garde ce rendez-vous avec moi-même pour vraiment sortir la tête de l'eau. Et je me suis dit, en fait, quand maman va, tout va. Ouais, c'est une Et belle pour expression, moi, ça. c'était essentiel de me mettre au centre de ma vie. Alors oui, mes enfants, ils comptent énormément. Je les aime de tout mon cœur et je suis dévouée à eux et ils passeront toujours avant tout le reste. Mais je reste au centre de ma vie. Et si moi, je vais bien, mes enfants, ils iront bien. Bien sûr. Si moi, je me prive d'aller au sport pour passer plus de temps avec mes enfants et au final les laisser jouer dans leur coin et en fait m'acharner sur les lessives et la nourriture et qu'au final je suis pleine de ressentiments et que j'ai du mal à dialoguer, que je perds mes nerfs facilement, en fait c'est bénéfique pour personne. Personne va y gagner. Ouais. J'essaie toujours de donner cet exemple, mais c'est d'abord sauvez-vous Ouais, vous-même bien sûr. pour pouvoir justement Bien être sûr, bien sûr. utile pour les autres. Bien Et sûr. c'est sûr que nous, on le voit en sport, les coachs sportifs ont normalement tendance à déborder d'énergie parce qu'ils s'entraînent aussi à côté, c'est ce qui leur permet de donner de l'énergie. Ouais. Et c'est sûr que si on est à plat parce que on se sent mal dans son corps, on n'a pas d'énergie, on rentre dans ce cercle vicieux où on perd un petit peu pied sur sa fatigue, son énergie. Automatiquement, quand on arrive à la maison, je pense que pour le peu qu'on ait des enfants un peu fatigués eux aussi, C'est ça. tout le monde En est fait, tiré plus vers le bas. personne ne sait communiquer et là, c'est le point de non-retour. Donc bien s'écouter et aussi être patient. On parlait des 15 jours. Pour moi, 15 jours, c'est beaucoup trop tôt. Il faut déjà commencer par la rééducation du périnée qui est essentielle et j'insiste bien là-dessus parce que toutes les mamans le font pas. Mais s'il vous plaît, mesdames, prenez soin de votre Surtout que périnée. maintenant, c'est proposé avec les kinés, justement. Oui, voilà, et puis on en parle beaucoup plus et il y a des choses aussi même à faire à la maison. Mais déjà, c'est aussi, je trouve, la rééducation du périnée, comme c'est quelque chose de médical avec un professionnel de la santé, c'est quelque chose qu'on va moins louper. Enfin, il n'y a pas une question de motivation et de discipline qui rentre en compte, mais c'est une première façon de sortir de chez soi et de peut-être laisser bébé à papa ou à mamie et donc de créer cette habitude déjà de prendre juste 1 heure pour sortir de chez soi. Voilà. Et d'y aller step by step comme ça. Et sans culpabiliser aussi. Bien sûr, sans culpabiliser, ouais. C'est essentiel. Justement, toi, par rapport à tout ce que tu nous as dit, pour donner un ordre d'idée peut-être à nos youtubeurs ou également les gens qui nous suivent sur nos réseaux, c'est quelles sont tes actions que tu vas mettre en place pour toi atteindre tes objectifs en 2024 ? Alors, ça va être de consolider la régularité sur déjà les 2 séances que j'ai du mardi en cuisse abdos fessiers et le jeudi, on est sur un circuit training. Donc là, je retrouve un peu les sensations que j'avais au CrossFit, mais qui sont quand même moins poussées sur l'haltérophilie. Donc, je retrouve des sensations, mais sans être dans l'extrême. Ouais. Et de reprendre un peu le body attack parce que dans la salle où je suis, il n'y a pas de body attack le midi. Et du coup, le soir, c'est un peu plus compliqué, mais c'est ma séance d'option. Et ensuite, ce que j'aimerais bien faire, c'est de réussir maintenant à placer des séances de plateau muscu pour aller travailler la force et on va dire la perfection des mouvements, soit le matin très tôt, soit le soir très tard. C'est bien, j'aime bien entendre une femme me parler de cette manière. Je veux progresser en force, c'est rare, mais c'est important de donner aussi conscience aux femmes notamment que la musculation, la force n'est pas réservée qu'aux hommes. Non. Et qu'au contraire, ça permet aussi d'avoir un corps en bonne santé. Bien sûr, et puis là le but c'est pas de prendre en masse, mais au bout d'un moment si on veut
affiner, affûter, il faut aussi passer par la musculation. Surtout, je pense que quand on commence les cours co, on peut avoir des... Moi, j'avais eu des résultats assez rapidement sur les cours collectifs au début. Maintenant, ça va faire une dizaine d'années que je pratique les cours collectifs si je veux passer au stade C'est supérieur. l'individualisme. Voilà, et puis de Voilà. savoir déjà si ça me plaît. Et puis la musculation aussi, au-delà de la charge, il y a aussi prendre le temps de décomposer les mouvements et de les faire correctement. Et mieux on maîtrise un mouvement, plus on est à l'aise à le faire. Donc réaliser. ensuite, on va le répéter, on va gagner en intensité, en explosivité, et moins on a de risque de se faire mal aussi en autonomie par la suite. C'est ce que j'explique toujours, c'est qu'il y a pour moi, il y a 3 niveaux de pratique au niveau du fitness. Il y a, je pars dans une salle en libre, en autonomie, et je travaille en fonction de ce que j'ai comme connaissance. Ouais. Et là, bien souvent, par manque de connaissances, ben, je tourne en rond dans ma salle. C'est du vélo, du tapis, un peu de rameur et c'est tout. Mais je sais pas faire, je sais pas faire autre chose. Ouais. Ensuite, il y a le deuxième niveau qui est plutôt le cours collectif où là, je vais suivre un cours Ouais. qui va être par un coach qui aura un rôle modèle et qui va donner un ensemble, généralement entre 10, 20, 30 personnes en fonction de la taille des salles. Et après, il y a le troisième niveau qui est plutôt le personal training, où là, c'est du suivi personnalisé, où ça peut être en solo, duo. Nous, ici, on limite à 4 personnes en small group. Ouais, Mais où là, à ce moment-là, ça permet justement que le coach puisse individualiser, surveiller la pratique, donner les conseils pour progresser et surtout de travailler dans une pratique sécuritaire. Ouais. Mais c'est sûr qu'après, comme tu le dis, c'est qu'à un moment donné, on atteint ses limites en cours collectif et c'est là où après, il faut se détacher pour pouvoir aller chercher des objectifs personnels. Ouais. Là, notamment avec ton objectif de force, où là, c'est un objectif bien déterminé pour je veux progresser en force. Exactement. Ouais. Eh ben, je te souhaite bon courage pour 2024. Merci, plein de bonnes choses aussi. Merci pour cette interview. Bonne fête à toi aussi. Bonne résolution à venir. Ouais, merci. Et du coup, on se voit en 2024. Rendez-vous en 2024.